Amen. Encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford. Alors, bienvenue ce matin. On va chanter ensemble, premièrement, et puis on va glorifier le Seigneur dans ce qu'il fait dans nos vies. Alors, commençons avec un premier cantique, le numéro 8 dans Célébrons Dieu. C'est un rempart que notre Dieu. Amen. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Celui qui nous sauva, quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu fait homme, Jésus-Christ il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec leur roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre leur belle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Amen. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Ce matin, je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple, Seigneur, que ton peuple soit édifié à travers ses chants, à travers ta parole aussi. Seigneur, mets ta main sur le prédicateur ce matin qui va apporter ta parole, qui va présenter ton message. Et Seigneur, je te prie que justement à travers sa bouche, Seigneur, ce soit l'Esprit Saint qui prêche avec force et avec puissance. Mets ta main également sur les musiciens, le musicien, sur les chants, les cantiques. Qu'en toute chose, Seigneur, tu sois honoré, glorifié. Père, tu nous as tellement aimés. Tu nous as pourvu d'un moyen pour nous. Et puis, on te célèbre depuis plusieurs années déjà. On va te célébrer pour l'éternité, même quand on va être dans ta présence, quand on va être dans le royaume. On t'aime. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen. Et on va poursuivre avec un deuxième chant maintenant. Un deuxième chant qui s'intitule Jésus-Christ est ma sagesse. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin sceptre attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Amen. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, c'est merveilleux de savoir que, justement, le jour où mes yeux vont se fermer, le jour où ma respiration va s'arrêter, je vais être dans la présence du Seigneur, je vais être avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. J'espère que parmi vous, vous pouvez dire Amen, un Alléluia, Seigneur, retentissant par rapport à cette déclaration-là, sachant très bien que si Jésus est venu faire sa place dans vos cœurs, vous avez été rachetés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Et vous avez été adoptés. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Et que vous allez être dans sa présence lorsque viendra le grand départ. Et encore une fois, avec le cantique suivant qui s'intitule « Vous qui sur la terre habitez ». Alors oui, on est des pèlerins sur la terre. Alors on est appelé justement à réaliser, à considérer qu'on a un souverain au-dessus de nous, qui règne. Chantons ensemble. Vous qui sur la terre habitez. Sur la terre habitée, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, cherchez en lui votre bonheur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, présentez-vous devant lui, célébrez son nom glorieux, et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'amour. Alors on se doit, Seigneur, qu'on puisse être joyeux, que cette joie-là ressorte de nos cœurs, de nos vies. Il ne faut pas se laisser abattre par quoi que ce soit. Peu importe les temps actuels, peu importe ce qu'il y en est, on doit justement regarder au Seigneur et en toute chose, avoir un cœur qui le loue, qui le glorifie, qui l'honore. Amen. Ah oui. Donc, on va continuer avec un dernier cantique. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous. Quand les temps, des fois, deviennent difficiles, des fois, ça peut être lourd. Alors, chantons ce chant-là et rappelons-le là, si jamais ça arrive. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face.
et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous. Ô Dieu, réveille-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, visite-nous. Ô Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Merci Nathanaël. Alors, on va passer tout de suite avec le prédicateur. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford. J'espère que vous êtes présents avec moi, même par rapport à Internet. On est d'un même cœur, d'un même esprit ensemble pour louer le Seigneur. Et puis, on vient de le louer il y a quelques minutes déjà. Et puis, maintenant, on va être nourri par la parole de Dieu. Et on va tourner encore une fois ce matin à travers Luc. Luc, chapitre 12, versets 35 à 48. Et j'aime bien qu'on puisse passer à travers l'Évangile de Luc. Ça fait déjà un bout de temps qu'on n'a pas retouché à l'Évangile de Luc. Et puis, on va pouvoir recommencer la nouvelle année. Et la nouvelle année avec justement cet Évangile. Et tournez avec moi en Luc 12, verset 35 jusqu'au verset 48. Et on va en faire la lecture à l'instant même. Alors, Luc 12, 35. Luc 12, 35 nous dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera bienveillants, ou plutôt trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, il les mettra à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe, fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Père, ce matin, on est en train de regarder un passage où le Seigneur
parle de serviteurs qui sont fidèles, de serviteurs qui sont trouvés en train de veiller, et même de serviteurs qui, malheureusement, ont passé à autre chose et se sont allés à autre chose, pensant que le maître allait tarder à venir. Seigneur, enseigne-nous ce matin ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole. Père, ce n'est pas rien ce que tu as mis ici dans ta parole et que tu aies enseigné ces choses à tes apôtres et même à tes disciples. Seigneur, on est aussi encore aujourd'hui tes disciples. Alors oui, enseigne-nous ta parole, afin que l'on puisse être trouvés comme étant des serviteurs qui veillent. Et ce matin, Seigneur, on a besoin d'apprendre à veiller. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, gloire à Dieu, parce que oui, justement, ce matin, on va regarder un message. Et le message, ça s'appelle « Veiller et servir ». Veiller et servir. Vous savez, une des choses avec lesquelles disons que je débat en moi-même, là, comment est-ce qu'on peut motiver et mobiliser un taux de croyants, un taux élevé de croyants, afin de mieux accomplir la tâche que le Seigneur nous a confiée à Thetford? Comment est-ce qu'on peut arriver à motiver et à mobiliser un taux élevé de croyants? Vous savez, le Seigneur nous a donné une réponse dans Luc cette semaine. Luc chapitre 12, versets 35 à 48. Il nous faut relever la tête. Pourquoi est-ce qu'on devrait être motivé à évangéliser, à servir, à œuvrer pour Christ? Parce que Jésus revient. Jésus revient. Il est à la porte, le temps est court, il revient pour bénir ses serviteurs fidèles et sages qui auront veillé et servi jusqu'à son retour. C'est le fondement même. C'est même pas de dire « Ah, c'est pour avoir une grosse assemblée, c'est pour faire en sorte... » Non. Jésus revient. Gloire à Dieu. Jésus revient. Dans Luc, vous savez que quand on a regardé l'évangile de Luc depuis plusieurs mois maintenant, mais quand on regarde dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51, Jésus marche vers Jérusalem. Il est en marche vers Jérusalem qui, à ce moment-là, et qui va découler sur sa destinée. Et vous connaissez sa destinée. Hein? Malheureusement, il va donner sa vie, et plutôt heureusement pour les croyants. Mais c'est certain qu'à vue humaine, on pourrait dire malheureusement. Mais à vue de croyant, c'est heureusement qu'il a donné sa vie. Heureusement qu'il a donné sa vie parce que, imaginez s'il aurait décidé de décommander ou plutôt de désobéir à la volonté du Père. Ça aurait été tragique pour toute la création, tout le monde. Mais revenons sur Luc 9, verset 51. Alors, pendant qu'il est en chemin, Jésus instruit les disciples et les foules qui le suivent. Parce qu'il y a plein de gens qui suivent Jésus. Jésus même invite ses supporters à progresser pour devenir des disciples. Il va même préparer ses disciples à assumer leur rôle de porte-parole et de modèle pour les générations à venir. Nous sommes dans les générations maintenant, depuis plusieurs siècles, qui lisons, qui avons regardé, qui avons vu Jésus, qui avons vu les apôtres dans leur force, dans leur victoire et dans leur défaite, à travers leur marche, à travers le témoignage qu'ils ont laissé. Jésus leur a parlé de foi, leur a parlé d'amour, de mission, d'évangélisation, de prière, d'engagement, leur a parlé d'être riche pour Dieu, leur a parlé de passer de l'inquiétude à la confiance. On vit dans une époque où, oui, on aurait tendance à être ambivalent entre l'inquiétude et la confiance. Peu importe où ce qu'on se situe là-dedans. Là. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on est entre l'inquiétude et la confiance. Mais si on regarde Luc 12, si on revient à notre verset de départ, versets 35 à 48, vous savez, ici, Jésus nous invite, mais invite ceux qui professent être ses serviteurs à continuer de le servir fidèlement après son départ pour le ciel jusqu'à ce qu'il revienne. Christ n'est pas revenu jusqu'à date. Il va revenir,
mais il n'est pas encore revenu. Jésus encourage ces disciples-là à la vigilance plutôt qu'au laisser aller parce qu'il va revenir bientôt avec le désir de les transporter dans la pleine béatitude de son royaume éternel. Amen. Amen. Mais là, on est en droit de se poser une question. Si Jésus revenait aujourd'hui, dans quelle disposition de cœur et d'esprit est-ce que Jésus nous trouverait? Ce serait quoi notre disposition de cœur? Ce serait quoi notre disposition d'esprit? Dans quel état de service est-ce qu'il nous trouverait? C'est une autre bonne question, ça aussi. Est-ce qu'on serait centré sur lui ou centré sur nous-mêmes? Vous savez, Jésus veut nous encourager aujourd'hui à veiller et à servir parce qu'il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Apocalypse 22:12 nous le dit. Il revient à l'heure qu'on ne soupçonne pas qu'il ait dit. Il y aura une récompense pour notre fidélité. Amen. Amen. Si la caractéristique des païens est de s'intéresser seulement au manger puis au confort de la terre ici-bas, les disciples, eux, doivent regarder en haut et plus loin en se préoccupant du royaume de Dieu. En priorité même. Et en anticipant le retour de leur maître. En anticipant le retour de Jésus-Christ. Le texte qu'on regarde ce matin nous offre une promesse. Nous offre aussi des avertissements pour rester actifs dans l'attente du retour de Jésus. Alors regardons ce qu'il y en est ce matin sur ce fameux passage. On va regarder premièrement les 5 premiers versets, verset 35 au verset 40. C'est les recommandations qui sont faites aux serviteurs. Relisons rapidement. Ça dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra. Il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Première des choses que j'aimerais qu'on constate ici, c'est les reins saints, les lampes allumées. Les reins saints, les lampes allumées. Il faut rester actif, il faut rester réveillé. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous savez, on peut facilement tomber dans une certaine apathie. Les années avancent, puis il n'y a pas rien qui bouge. Pourtant, même au niveau géopolitique, ça ne bouge pas trop. Puis oui, l'Église, c'est vrai, l'Église a un certain nombre d'années. Et puis, j'ai vu 1, 2, 3 générations passer. Vous savez, au Québec, peut-être que dire qu'il y a eu 3 générations dans une même Église qui sont passées ici, c'est plutôt rare. Dans d'autres endroits du monde, des fois, les générations, c'est 4, 5, 6, 7, 8 générations de croyants qui sont dans la même assemblée. Mais ici, c'est vrai que les assemblées évangéliques sont plutôt récentes. Mais quand même, on peut facilement tomber dans l'apathie, tomber endormi dans notre marche spirituelle. Même dans la vie d'un croyant, dans sa vie spirituelle, il peut être en feu, en flamme les premières années de sa vie, et puis à un moment donné, tomber dans l'assoupissement. Ça arrive. Ça arrive. Personne n'est à l'abri. On est tous sujets à s'assoupir. On est tous sujets. Et quand Jésus parle ici d'avoir les reins saints et les lampes allumées, ça fait référence à une pratique ancienne d'attacher à la ceinture de leur robe pour pouvoir travailler. Parce que c'était une des pratiques. Puis vous vous rappelez dans Jean 21, quand Pierre est parti à la pêche, ils avaient la toge. Je sais que Pierre avait enlevé une partie de sa toge, mais pour une grande partie, quand il travaillait, il prenait le bas de la toge et il le roulait dans la ceinture. Dans la ceinture pour ne pas être encombré au niveau des jambes lorsqu'il travaillait sur les bateaux et ainsi de suite. Et ça fait référence, comme je l'ai dit, à une pratique ancienne
d'attacher à la ceinture la robe pour pouvoir travailler, pour pouvoir voyager, pour pouvoir lutter. Les lampes, vous savez, les lampes, eux autres, servent de lumière de nuit. C'est des veilleuses. Tout simplement des veilleuses la nuit. On est encore aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus le même type de lampe avec une flamme, mais ça reste quand même que bien souvent dans nos maisons, dans les passages, des fois, on met une veilleuse pour les enfants qui vont se lever la nuit, pour aller aux toilettes et ainsi de suite, et même pour nous des fois. Mais les lampes servaient à faire en sorte qu'on veille, qu'il y ait de la vie dans la maison. Et quand on parle justement, et quand il dit à un moment donné qu'il arrive à la deuxième ou troisième veille, que ce soit entre 9 heures ou 3 heures du matin, peu importe, on se doit d'être de ceux qui veillent. Ça ne veut pas dire, quand Jésus parle ici, là, il parle encore une fois à Pierre puis aux disciples, puis même plus que ça, Pierre va poser la question à un moment donné au verset 41, et je ne veux pas dévancer ma réponse. Mais quand Jésus parle ici aux serviteurs, ça ne veut pas dire de passer nos nuits à rester debout, là. Je sais que, mais ça veut dire que spirituellement, on se doit d'être toujours aux aguets. J'espère qu'on a bien compris ce concept-là. Spirituellement, on se doit d'être toujours prêt à réagir, prêt à servir, veiller. Parce que quand on parle de s'assoupir dans notre vie spirituelle, c'est quoi? On ralentit dans la prière. On ralentit dans notre lecture biblique. On ralentit dans notre service pour le Seigneur. On ralentit dans bien des choses. Peut-être que c'est des œuvres, mais en réalité, si vous avez cru, vous êtes appelé à servir. Vous êtes appelé à œuvrer. Parce que justement, Jacques va dire à un moment donné, « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Comment est-ce qu'on peut démontrer qu'on a mis notre confiance en Christ? C'est quand on le met à la première place de nos vies. Et c'est quand on applique dans nos vies ce que Jésus a enseigné à appliquer dans la vie des disciples, si on est des disciples. Vous me suivez? Je ne suis pas juste en train de parler d'évangélisation ici. Je suis en train de parler de toute notre marche chrétienne, de A à Z. De A à Z. Je reviens souvent à ce thème-là parce que c'est 80% de notre vie spirituelle. Notre marche chrétienne. On a été racheté à un grand prix. Christ a payé le prix, sa vie en prix, parce qu'il nous a aimés. Et puis, ça fait en sorte que justement, à cause de ça, nous, enfants de Dieu, on a reçu un don qu'on ne peut même pas quantifier ou donner de valeur là-dessus, tellement c'est immense. On a été rachetés et maintenant on a reçu la vie éternelle. C'est immense comme don. Alors, c'est pour ça que Jésus appelle les disciples à avoir les reins sains et les lampes allumées. Restons à l'œuvre. Restons à l'œuvre. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas, laisser tomber les bras, mais on doit demeurer engagé, on doit demeurer vigilant à l'œuvre pour notre Seigneur, parce que, justement, et en passant, une des choses aussi que j'aimerais ramener un peu avant d'aller plus loin, on pense souvent des fois que dans la vie chrétienne, il y a comme une drôle de mentalité, parce que des fois, on met notre service chrétien comme si on serait au travail. Vous savez, au travail, on va travailler un certain nombre d'années et arrivé à un certain âge, on appelle ça la retraite. Dans la vie chrétienne, il n'existe pas de retraite. Non. La vie chrétienne, il n'y a pas de retraite. Donc, Seigneur, s'il m'appelle à prêcher jusqu'à 102 ans, puis que je survis jusqu'à 102 ans, je vais prêcher jusqu'à 102 ans. Ça ne veut pas dire que je vais rester un pasteur jusqu'à 102 ans. Ça peut arriver que mon énergie ne sera pas la même à 98 ans. Hein? Amen. Donc, mais si je suis capable de pouvoir par la suite, dans un futur loin,
le Seigneur m'appelle peut-être à prêcher de temps à autre ou quoi que ce soit, puis que j'ai la santé pour pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Amen. Mais ça ne m'empêchera pas d'être un soldat de prière. Ça ne m'empêchera pas de pouvoir, à l'occasion, si ça se présente, de pouvoir témoigner de son nom, hein, de pouvoir marcher. Et chaque chose dans nos vies sont là pour témoigner de notre amour pour Christ. Amen. Et ça, c'est important. Et quand on parle d'être prêt, là, tu sais, tout ce que je viens de parler, là, quand on parle d'être prêt, là, ça veut dire premièrement d'être sauvé. Ça, c'est la base. Être sauvé. Si jamais dans vos vies, vous n'avez pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si jamais il y a quelqu'un qui entend ce message-là, qui n'a pas réglé cette situation-là, je t'invite à l'instant même à prendre une décision pour Christ. Tu sais, Christ est mort sur la croix pour toi. Il est mort, il a donné sa vie, il a versé son sang, et puis il n'était pas obligé de le faire, mais il a pris sur ses épaules. Il a pris sur ses épaules, justement, tous tes péchés. Et en mourant à la croix, Dieu a agréé ce sacrifice-là. Maintenant, aujourd'hui, même si des fois tu dis « Ah, moi, le péché, ça n'existe pas, c'est des erreurs. » Non, ce n'est pas des erreurs. Dieu a donné a fait connaître ses ordonnances, et ces ordonnances-là, à travers la loi de Dieu, nous a démontré c'est quoi des péchés. On sait que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et une des transgressions, c'est le mensonge. Si tu n'as jamais menti de ta vie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu es très, très bon. Mais il faut que tu demeures comme ça tout le reste de ta vie sans jamais, jamais compter un seul mensonge. Même pas une demi-vérité. Alors, si jamais tu te sens que tu n'es pas capable, parce que la parole nous dit dans Galates 3,25 que la loi nous montre c'était quoi les exigences de Dieu. Quand je parle de la loi, c'est la loi de Dieu. Puis ça nous fait voir que c'est impossible de la suivre, la loi. C'est impossible de pouvoir la suivre à 100%. Même que Jésus, à un moment donné, a parlé que la loi, c'est pas juste extérieur. Hein? Oh, je ne raconterai pas de mensonge à personne. C'est bien beau. Hein? Ou je ferai pas... il y a bien d'autres portions de la loi. Mais même plus que ça, la loi nous dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais, vous savez, l'adultère, oui, il y a l'aspect extérieur. Mais combien de fois que dans nos cœurs, ça peut s'être produit qu'on ait croisé quelqu'un sur le bord du chemin, que ce soit homme ou femme, et que, whoop, nos idées ont commencé à fonctionner. Jésus a dit que celui qui a convoité la femme de son prochain dans son cœur a commis l'adultère avec elle dans son cœur déjà. Ah, c'est pas extérieur, mais même quand c'est caché, Dieu sait exactement. Alors là, les exigences de la loi de Dieu étaient tellement élevées, on n'est pas différents ni l'un ni l'autre. C'est impossible à suivre, la loi de Dieu. Impossible. C'est la raison pourquoi on a besoin de sa grâce, de son pardon, de sa miséricorde. Et la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Parce que c'est impossible de suivre la loi, de pouvoir être sauvé de par nos propres moyens. Alors, on a besoin d'aller à Jésus-Christ. Puis d'aller exposer, d'aller porter nos fardeaux, nos péchés au pied de la croix et dire, Seigneur, je demande pardon, je ne suis pas capable de me sauver. Sauve-moi. Et c'est la raison pourquoi Christ est allé à la croix, puis qu'il a donné sa vie pour nous autres. Alors, c'est la première des choses, comme serviteur, être sauvé. Et deuxième des choses, ce que j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, même plus technique un peu, sanctification progressive. Pourquoi la sanctification progressive? Parce que quand on vient au Seigneur, c'est sûr que l'Esprit qui vient en nous, l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous, fait en sorte qu'il va parler à notre cœur qu'il va transformer notre cœur, il va régénérer notre cœur et il va nous emmener à l'Esprit. Ouais, ça, on va faire attention à ça, on va changer ça. Mais vous savez quoi, des fois, notre vieille nature est là, puis elle ne veut pas tout laisser aller en même temps. C'est normal. Mais on a besoin d'avoir des victoires sur chaque combat. Vous avez eu votre victoire complète. Mais des fois, on a besoin de laisser, s'il y a des choses avec lesquelles l'Esprit nous parle dans notre cœur, puis on a besoin de dire non, ça ne doit plus faire partie de ma vie. Alors, on laisse ça.
On laisse aller ces choses-là. C'est une sanctification qui se fait progressivement. C'est pour ça qu'on appelle la sanctification progressive. Amen. Alors, allons plus loin maintenant. Verset 37. Verset 37, ça dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Amen. À son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les mettra à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Wow! Wow! Heureux les serviteurs qui veillent. Heureux les serviteurs qui veillent. Vous savez, quand Jésus parle ici, il prend l'image d'un maître qui revient des noces. Puis vous savez une chose, quand on parle de la deuxième, troisième veille, ça a encore rapport avec ce qui se passait à l'époque dans la nation juive. C'était le fait que quand une personne se mariait, ça pouvait arriver que les noces ne durent pas simplement une soirée comme c'est coutume chez nous. Mais les noces pouvaient s'étirer sur 2, 3, 4, même 7 jours. Donc, quand les noces, ou plutôt quand la soirée venait avancer, puis que le maître de la maison, pour terminer les noces, ramenait tout le monde à la maison ou quoi que ce soit d'autre, ça pouvait arriver que ce soit en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, c'est pour ça la deuxième, troisième veille. Et les serviteurs qui étaient là devaient justement attendre le retour du maître afin d'ouvrir, afin de servir, afin de pouvoir faire en sorte que les invités qui soient là soient bien accueillis. C'est la raison pourquoi Jésus prend l'image d'un maître qui revient des noces ici, là, et qui trouve ses serviteurs dans la joie et l'anticipation de son retour. Il avait hâte que le maître revienne des noces. Alors Jésus, le Seigneur, s'attend aussi que ses serviteurs anticipent son retour et soient toujours prêts à l'accueillir. Amen. Jésus peut revenir à l'instant même. Jésus peut revenir, puis j'aime que je ne puisse pas avoir le temps de terminer mon message. Peut-être que lorsque j'aurai terminé, que je serai sur la route tout à l'heure, Christ peut revenir. On n'a aucune date. Et les personnes qui s'évertuent à donner des dates, désolé, mais éloignez-vous de ces gens-là. Ils sont souvent, malheureusement, pris à leur propre folie. Et c'est eux qui sont, qui malheureusement, sont dans le malaise d'avoir eu tort d'avoir donné une date. Mais continuons maintenant. Continuons. Soyons les serviteurs qui sommes prêts à l'accueillir en tout temps. En tout temps. Même qu'on parle que les béatitudes éternelles sont associées à notre fidélité temporaire sur la terre. Comprenez-vous ce que je viens de dire là? Ça veut dire que notre service temporaire sur la terre, qui va durer peut-être 50, 60, 80 ans pour les meilleurs, peut-être, ou un petit peu plus, quelques années de plus, on va être béni d'une façon éternelle, qui ne finit pas, qui ne s'arrête pas pour quelques années de service. Nommez-moi un régime de retraite qui peut remplacer ça. Nommez-moi un régime de retraite qui peut prendre la place de ce qui vient d'être dit ici. Aucun régime de retraite ne peut remplacer ça. Amen. Amen. On a un grand Dieu. Il est riche. Il est riche. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, là, c'est merveilleux. Puis, une des choses que j'aimerais vous faire remarquer, ça dit justement que, je vous le dis, en vérité, il se ceindra. Le maître va se ceindre. Il va attacher le bas de sa robe. Il va faire mettre les serviteurs à la table. Et c'est le maître qui va s'approcher pour les servir. Hey, aux vaillants serviteurs qui veillent, Dieu va renverser les rôles pour un temps. Je dis ça de même. Il va renverser les rôles pour un temps, mais il va les accueillir dans son royaume et va les servir. Vous rappelez-vous du cantique, voyons, vous allez connaître l'air, hein?
Un roi qui s'incline devant ses sujets. Hein? Vous rappelez-vous de ce cantique-là? Ici-bas, on est les serviteurs du Maître. Mais là-haut, les serviteurs fidèles seront servis. Seront servis. Amen. Par le Maître. Mais le service, vous savez, ça va demander des efforts. Ça va demander de l'abnégation. Ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de servir. Ce n'est pas toujours facile d'œuvrer. Préparez-vous au meilleur, au moins, comme on se prépare au pire. Allez, allons plus loin, 39-40, les versets 39-40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus ici prend une autre image. Et c'est celle d'un voleur qui vient pour dérober. Jésus rappelle que si un responsable de maison savait quand la maison serait dévalisée, ben il se préparait pour la visite, que ce soit le jour ou la nuit. Que ce soit le jour ou la nuit. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui savent qu'une inondation ou un feu de forêt va les atteindre, ils se préparent en conséquence. Prenons un exemple d'événement qui arrive aujourd'hui. Vous savez, on est dans un endroit où les saisons changent. Gloire à Dieu quand l'été est là. Mais gloire à Dieu aussi quand l'hiver arrive. Et vous savez une chose, nous, c'est vrai que pour la grande majorité, on est né ici. On a grandi ici, donc on s'est habitué à ces changements de saison. Mais je pense à nos amis qui arrivent de l'extérieur, qui n'avaient jamais connu l'hiver. Et qui arrivent ici et qui ont besoin de se faire préparer mentalement à dire, bon, ben là, la saison avance, l'hiver va arriver, tu dois te munir de manteaux, de bottes, de tuques, de mitaines, de foulards et ainsi de suite, de tout un habillement. Et n'oubliez pas que pendant l'hiver, il fait froid, donc on doit chauffer la maison et ainsi de suite. Ils doivent se préparer à la venue de l'hiver. S'ils se préparera, c'est eux autres qui vont être les plus confus. Parce que s'ils n'ont pas tout ce que je viens de nommer, ils vont vraiment souffrir l'arrivée de cet hiver-là. C'est la même chose pour des choses qu'on peut voir banales aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. Il faut comprendre qu'on se doit d'être prêt. On se doit de se préparer au meilleur, au moins. On se doit de se préparer aussi au pire. Se préparer au pire, ça veut dire que on est depuis on va dire comme on dit, depuis plusieurs mois, avec de la variation dans l'ouverture et la fermeture des assemblées, et les restrictions au niveau de pouvoir se voir et de ne pas se voir, et ainsi de suite. Mais est-ce que ça veut dire que pendant ces moments-là qui sont plus difficiles, qu'on doit baisser les bras, qu'on doit faire en sorte de s'éloigner du Seigneur, qu'on doit faire en sorte comment je pourrais dire, de s'assoupir? Non. On devrait avoir la même chaleur, même à la maison, même pendant que c'est fermé, et que pendant que les fois où on se réunit, puis on se reçoit, puis qu'on se parle. Non, ça doit être la même chose. Parce que, n'oubliez pas une chose, on a l'immense privilège d'être dans un endroit où vraiment on a la possibilité de se réunir sans que personne vienne nous tuer. Mais encore une fois, j'ai entendu qu'il y a des endroits où c'est pratiquement impossible pour les chrétiens de pouvoir se réunir en plein jour. De pouvoir se réunir sans qu'ils soient jetés en prison, sans que les autorités arrivent et ne viennent les espionner. Des endroits dans le monde où des chrétiens sont tellement loin d'une assemblée,
et qui sont seuls dans leur village, fait en sorte qu'ils rencontrent pratiquement jamais aucun autre chrétien qu'eux-mêmes. Ou peut-être s'il y a quelqu'un dans le village qui a connu Christ aussi, ils se rencontrent. Mais les moyens de transport étant pratiquement inexistants ou très difficiles, et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que c'est pas toujours évident de pouvoir marcher et de pouvoir se rencontrer en tant qu'Église. Mais est-ce que ça nous dispense de ne pas être un serviteur qui veille? Non. Non. On se doit d'être des serviteurs qui soyons prêts. On vit dans un monde où, justement, on a beaucoup d'abondance. Et cette abondance-là, malheureusement, fait en sorte qu'on a tendance à se laisser étourdir par beaucoup d'autres choses. J'aimerais qu'on aille plus loin dans notre passage avant de pouvoir embarquer sur d'autres thèmes. Pour le pire, encore mieux que pour le meilleur, on se doit d'être prêt. Jésus revient sans avertissement. Son retour est imminent de la même façon que le déluge s'est produit. Noé était le prédicateur de la justice qui nous est dit. Il prêchait. Il y avait des gens qui se moquaient. Des gens qui, après tant d'années d'avoir annoncé qu'il y avait un déluge qui allait se produire et qui voyaient Noé construire un bateau, il avait tourné au ridicule Noé. Peut-être même que Noé a reçu non pas des rebuffades, mais comment on pourrait dire ça, donc des menaces. Des menaces, du ridicule, des rebuffades, des gens qui disent « ça doit être parce que ça ne va pas dans ta tête, Noé. » Mais un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge est arrivé. Dieu, ça c'est merveilleux, là, je ne veux pas rentrer dans l'histoire du déluge trop, là, mais quand Dieu a dit « OK, terminé maintenant, vous entrez dans le bateau », vous savez, c'est pas Noé qui a eu la difficile tâche de fermer la porte. Non pas que la porte en elle-même était dure à refermer, c'était que la décision de dire que tout le reste de la population qui avait dit non à Dieu et non au message de salut et de sauvetage que Noé leur annonçait, c'est pas Noé qui a eu à prendre cette difficile tâche de fermer la porte. C'est Dieu. C'est encore la même chose au moment où on va être enlevé. Ce n'est pas nous qui allons devoir avoir la difficile tâche de dire à ceux qu'on aime, à ceux qui auront dit non à Christ, à ceux qui auront dit non et qui auront jeté Dieu du revers de la main, que non, à cette heure, tu ne peux plus être sauvé. Avec l'enlèvement, en un clin d'œil, on va avoir déjà quitté cette terre, puis les gens qui seront restés devront passer à travers la grande tribulation. Ce n'est pas nous qui vont le faire. Ce n'est pas nous qui vont prendre la décision. C'est Dieu. Encore une fois. Notre tâche comme serviteur, c'est d'être prêt à agir. Allons plus loin, verset 41 au verset 46 maintenant. Alors, à un moment donné, quand Jésus dit ça, Pierre, il pose une question, verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Avec les infidèles. Alors la question que Pierre pose, c'est légitime ici, là. Hein? La question que Pierre pose, Pierre prend la parole au nom des autres disciples, et au nom des autres disciples, et même au nom de lui-même aussi, et s'inquiète si la parabole est seulement pour les disciples rapprochés ou pour les foules. Mais Jésus retourne la question en comparant deux serviteurs.
tous ceux qui professent être ses serviteurs, les serviteurs de Jésus, sont visés particulièrement, et particulièrement ceux, plutôt, à qui le Seigneur a confié des responsabilités envers les gens. Ceux qui sont, quand il parlait, un économe fidèle, un gérant. Ça veut dire autant les pasteurs, mais ça veut dire aussi les chrétiens. Les chrétiens. Parce que on a besoin de comprendre que comme chrétiens, bien, on est tous des économes. On est tous des ambassadeurs. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher puis à enseigner. Amen. C'est vrai. Parce qu'on va être jugé encore plus sévèrement. On est appelé, par exemple, à être fidèle et à appliquer ce qu'on aura appris. Le Seigneur va établir dans le futur. Le Seigneur établira les apôtres pour être des leaders de son Église naissante. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur va établir d'autres leaders sur des églises locales, comme il établit chaque croyant pour porter du fruit dans quelque fonction que ce soit. Le Seigneur a établi les croyants pour offrir le pain de vie à tous au moment opportun. Il y en a qui vont avoir une grande facilité pour témoigner. Il y en a, c'est un don. Il y en a qui vont vers les gens et qui vont justement parler de Jésus et ça va, c'est limpide, ça coule, ça va bien. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais on n'est pas exempté de faire ce travail-là. On n'est pas exempté à édifier, à exhorter un frère ou une sœur. On n'est pas exempté à encourager quelqu'un qui a de la difficulté. Non. Ah, peut-être qu'on n'aura pas cette facilité-là d'aller témoigner devant des étrangers. Peut-être qu'on n'aura pas cette facilité-là de pouvoir témoigner, mais on peut encourager un frère ou une sœur. On peut les édifier. On peut être d'un grand conseil aussi. Oui. Oh oui. Le Seigneur a établi, comme j'ai dit, les croyants pour offrir le pain de vie à tous au bon moment. Que ce soit par des paroles ou des gestes d'évangélisation, d'encouragement, d'édification, de consolation. Le Seigneur nous a tous appelés à prendre soin des gens qui nous entourent et qui l'aiment. Et qui l'aiment. Ça, c'est une des choses avec lesquelles, puis je reviens souvent là-dessus, ce n'est pas par hasard où vous êtes en ce moment, dans le milieu où vous vous trouvez, parmi les gens où ce que vous vous trouvez, dans le travail où vous vous trouvez. Il n'y a aucun hasard dans quoi que ce soit. Alors ayez toujours cette chose-là à l'esprit. Dieu est souverain et où je me trouve, je suis à la bonne place où Dieu me veut. Point. Et Jésus ici, en passant, on va aller plus loin, Jésus, quand on a fait la lecture du verset 41 au verset 46, Jésus fait une comparaison. Jésus compare le ministère de deux serviteurs, l'un fidèle et vigilant, l'autre insouciant et méchant. Dans quel type de serviteur vous reconnaissez? Un serviteur fidèle et prudent? Alors soyez bénis. Soyez bénis. Hein? À celui qui est fidèle, Jésus l'établira sur toutes ses possessions. Comme il est dit dans Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est ça que Jésus a dit à Thyatire. Il y aura une béatitude merveilleuse. Une béatitude merveilleuse pour récompenser la fidélité à l'œuvre du Seigneur. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit ceci. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous pensez que des fois vous donnez des coups d'épée dans l'eau, comme on dit? Hein, simplement faire une onde, et puis à un moment donné, ça se restabilise, ça disparaît? Non, non. Pour le Seigneur, tout est comptabilisé. Tout est scruté à la loupe. Vous savez, Christ, Dieu est souverain.
Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Maintenant, est-ce que tu te reconnais dans le serviteur qui est hypocrite et infidèle? Verset 45-46, on pourrait quasiment dire malheur à vous, malheur à toi. Ceux qui se considèrent serviteurs de Christ ont un grand potentiel de bénédiction. Et c'est vrai, ils ont un grand potentiel de jugement aussi. Bénédiction pour accomplir ses responsabilités, mais aussi malheur pour abuser de la confiance du maître. Qu'est-ce que Jésus a, quand Jésus dit, mais ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs, les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Il utilise l'abondance du maître ici, là, pour se laisser aller et pour laisser aller la vieille nature qui est là. S'enivrer, boire, manger, battre les serviteurs, c'est grave, là. C'est grave. En Matthieu 24, dans ce passage-là, Matthieu 24, verset 48 et verset 51, il est dit que Jésus appelle ce serviteur méchant. Des fois, nous autres, quand on prend le mot méchant, des fois, la connotation n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'avoir. Mais quand on dit méchant, là, ça devrait être encore, c'est fois 100. La connotation qu'on peut avoir dans notre cœur quand on dit méchant. Et quand on dit que Jésus appelle ce serviteur-là méchant, il le place avec les hypocrites, ça fait mal. Ça fait mal. Le méchant serviteur va prendre ça mollo. Pas de presse, ni d'anticipation du retour de Jésus. Il est centré sur lui-même. Il est, carrément, c'est centré sur son nombril. Puis il n'y a pas d'intérêt pour son prochain, même va abuser de lui-même. Ah, c'est pas grave. Demain, aujourd'hui, on fait la fête. Hein, mon âme, réjouis-toi, mange et bois. Ce méchant serviteur ne paie rien pour attendre, malheureusement. Jésus va le démasquer, va le juger selon ses œuvres et son hypocrisie. Son jugement va être sévère et sans retour. Ça, c'est encore pire. Vous savez, on peut être membre d'une église ou même un adhérent à une communauté chrétienne visible et pas faire partie du corps de l'Église de Christ, hein? De l'Église universelle. Autrement dit, on peut faire partie d'une église mais même pas être sauvé. Ça arrive, ça. Ça arrive. On peut même être un dirigeant d'église et pas être sauvé. J'avais entendu l'histoire il y a plusieurs années de ça d'un pasteur qui desservait une église, qui prêchait à chaque dimanche et qui, à un moment donné, en étudiant la parole, a reconnu qu'il n'était pas sauvé. Puis là, on se dit, ouais, mais ça n'a pas d'allure de penser ça. Puis comment ça que ça peut arriver, cette histoire-là, vous savez? Ça arrive des fois qu'il y a des familles chrétiennes, puis dans des endroits aux États-Unis, la foi chrétienne est enracinée depuis des années, et même les familles, c'est des familles qui sont engagées dans l'Église. Et ce qui est arrivé, c'est que le jeune homme était né dans une famille chrétienne, et il avait été élevé comme un chrétien, puis il avait grandi comme ça, et lui, c'était comme une seconde nature. Il avait appris à marcher comme un chrétien, mais sans jamais que son cœur a été transformé par Christ, par l'Esprit Saint. Sans être né de nouveau. Alors les étapes, ils sont allées comme ça, et puis il s'est retrouvé pasteur d'une église. Parce qu'il avait baigné dans un christianisme, dans la chrétienté. Ça arrive, ça se produit. Et ce qui s'est produit, bien justement, à un moment donné, il s'est rendu compte, et l'Esprit Saint parlait à son cœur, à travers ses études, que lui, quand il faisait le bilan de sa vie, il n'avait jamais reçu Christ, il n'avait jamais cru en lui comme il aurait dû croire. Il s'est repenti, il a accepté Christ et il a été baptisé.
Même s'il avait la formation académique pour emmener des messages, même s'il avait la formation académique pour prendre soin d'une église, son cœur n'avait pas été régénéré. Ça peut se produire. Ça se produit. Mais savez-vous quoi? Gloire à Dieu. Parce que il a reconnu qu'il était pécheur. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est décédé ou pas, cet homme-là, là, mais gloire à Dieu. Parce que son éternité est avec Christ. Même si on peut penser, il a perdu la face, parce que là, il a reconnu qu'il était pécheur, puis là, il s'est repenti, puis l'Église a dû le savoir qu'il a passé par cette étape-là, puis ainsi de suite. Peu importe le malaise qui s'est pu générer pendant peu de temps, la bénédiction éternelle, ça le dit, la bénédiction, elle est éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, même que Paul, Colossiens 1, 4, 5, reconnaissait les vraies marques du croyant. Hein? Votre foi en Jésus-Christ, votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Hein? Foi, amour, espérance. Foi, amour, espérance. Gloire à Dieu. Alors maintenant, et je vais terminer avec ce troisième et dernier point-là, c'est la responsabilité et la rétribution des serviteurs. 47 et 48 nous dit ceci. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'enseignement du Maître veut nous donner ici, là? Alors, première des choses, agis en conséquence de ce que tu connais de Dieu. Premier point, agis en conséquence de ce que tu connais de Dieu. Considère ce que Dieu a investi en toi. Considère la grâce que tu as reçue de Dieu. Fais fructifier les talents que Dieu a investis en toi. Accomplis fidèlement les responsabilités qu'il t'a confiées. Ça, c'est la première des choses. Agis en conséquence de ce que tu connais de Dieu. Pas obligé d'avoir un diplôme ou un doctorat en enseignement ou quoi que ce soit. Ce que tu connais, partage-le. Œuvre. Deuxième chose, tes œuvres manifestent l'authenticité de sa foi. Vous savez, la réalité de notre foi là, doit s'exprimer à travers notre service. Que vos reins soient saints. À travers aussi notre vigilance. Hein, vos lampes allumées. C'est de la vigilance, ça. Et à travers notre anticipation à son retour. Amen. Maranatha, comme il est dit. Hein, viens, Seigneur Jésus. Troisième chose, le jugement est proportionnel à la connaissance et à l'obéissance. Il y aura dans le royaume éternel de Dieu divers degrés de récompense et de privilèges, comme il y aura en enfer divers degrés de châtiment pour les infidèles. Mais le jugement est proportionnel à la connaissance et à l'obéissance. Jésus revient. Amen. Amen. Oui, le Maître est bientôt de retour. Est-ce que c'est pour toi un sujet de joie et d'anticipation pour ton fidèle service? Ou plutôt, est-ce que ça sera un sujet d'angoisse ou de jugement à cause du dévoilement de ta vraie nature? Vous savez, Jésus s'attendait au meilleur de Pierre, comme de nous. Heureux ce serviteur. Heureux ce serviteur. Je t'élèverai et je ferai encore plus confiance. Te ferai encore plus confiance dans le royaume. Que son retour soit notre bienheureuse espérance. Colossiens 3, 24, 25, ou plutôt 23 à 25, et je termine avec ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'a point de favoritisme. Amen. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses, Seigneur. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Seigneur, qu'on puisse se revoir bientôt ensemble d'un même cœur et d'une même âme.
que toute restriction soit levée, Père, afin que plus rien ne fasse obstacle à ce retour ensemble. Aide-nous à être des serviteurs vigilants en toutes choses. On t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.